Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Alors, c'est un rendez-vous Facebook sur Simplement Plein Air Simply Outdoors et aussi, n'oubliez pas notre blog guymartin.org, guymartin.org. C'est un rendez-vous. Bienvenue à l'émission Simplement Plein Air. Mon nom est Guy Martin. Cette semaine, j'ai eu un entretien avec notre ami M. Pierre Imbeau des Leurres à Témiscamingue et j'aimerais bien vous la présenter. C'est une discussion à bâton rompu, comme on dit. On s'est mis à discuter de choses et d'autres et puis on s'est aperçu qu'on était rendu à une quarantaine de minutes. Donc, j'ai décidé, au lieu de la mettre dans l'émission numéro 9 de samedi dernier, que j'allais la diffuser seul parce que l'entretien était vraiment plus un entretien entre amis, une jasette qu'on a eue entre amis. Et puis, naturellement, comme je vous le dis toujours, Simplement Plein Air, ben c'est un peu ça. Hein? C'est des jasettes qu'on a comme ça entre amis. Et puis, on a pris le temps de un peu s'évader dans la nature et il y a beaucoup de questionnements, vous allez voir dans l'émission. J'aimerais que vous partagiez cette émission. Non seulement la partager, mais aussi il y a matière à réflexion. Vous allez voir, là, il y a beaucoup de matière à réflexion dans l'émission. On se pose beaucoup de questions. C'est deux chums qui jasent ensemble. C'est vraiment plaisant. Vous allez voir beaucoup d'informations aussi. Et probablement que certains d'entre vous ont des réponses à notre questionnement. Allez-y et bonne écoute. Et puis, Simplement Plein Air, là, c'est ça. C'est ce que vous entendez, c'est ce que vous voyez. C'est Simplement Plein Air. Merci d'être avec nous. Et encore une fois, bonne écoute. In the words of our old pappy, we're just ignorant, think we're happy. Nothing seems to bother us at all. We seldom ever worry, we're never in a hurry. In the words of our old pappy, we're just ignorant, think we're happy. In the words of our old pappy, we're just ignorant, think we're happy. Je me dirige vers le lac Saint-Jean avec notre ami, M. Pierre Imbeau. Salut, Pierre. Salut, Guy, comment ça va? Ah, pas trop pire, pas trop pire. Hey, écoute, il y a toutes sortes de drôles de choses que j'entends, moi, là. On discutait hors onde, Rivière-à-Mars, fermée pour la truite de mer. Oui, fermée pour la truite de mer, montaison insuffisante cette année. Je sais pas pourquoi, j'ai des théories là-dessus. On aimerait bien connaître l'opinion des auditeurs, savoir s'ils pensent la même chose que nous autres. C'est une grosse année de saumon, par exemple. C'est surprenant, il y a beaucoup de saumon, la truite de mer est peu présente. Ouais, moi, ma théorie là-dessus, j'ai première cette théorie-là, on dirait que les grosses années de saumon, il y a moins de truites. Puis l'autre chose, c'est qu'il y a une présence de barreillers beaucoup dans le fleuve. Ben, c'est ça qui me fait. Les biologistes disent que la truite de mer mange, que le barreiller mange pas de truite de mer. Ça, c'est correct, mais il est en compétition pour la bouffe, j'ai l'impression. Parce que la truite de mer, elle passe tout l'hiver dans l'eau douce, fait qu'elle monte dans l'eau Saguenay. Le barreiller a passé l'été là. Il a peut-être tout ravagé avant. Là. Il reste plus de bouffe, puis la truite arrive là, puis ce que je fais, je mange. Bon, ça, c'est juste une théorie. Peut-être que je suis dans le champ complètement. On aimerait savoir des réponses à nos auditeurs. Savoir ce qu'ils pensent. Oui, parce que non, puis moi, c'est la même chose. Je te dirais que on sait que le saumon atlantique est très agressif. OK? La truite de mer l'est un peu moins. Puis on entend de plus en plus parler justement de notre fameux barreiller. On adore le barreiller, ça va être super le fun. Poisson très agressif. J'aimerais ça, moi, voir des études de jadis où il y avait du barreiller en abondance. Mais moi, j'ai comme l'impression aussi, ils ne montent pas dans ces rivières-là, mais j'ai comme un drôle de feeling. Puis comme tu dis, j'aimerais ça que si nos auditeurs ont... Ben, écoute, il y en a peut-être qui connaissent un biologiste, un ami biologiste, ou qui ont aussi leur opinion là-dessus. Peut-être qu'on fait fausse route complètement, mais moi, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas trop loin de la vérité, je pense. Ben, il n'est pas supposé de manger de truite, mais moi, d'après moi, c'est la concurrence pour la nourriture. C'est ça, mais
Il y a peut-être, je suis peut-être complètement dans le champ, peut-être que la truite de mer a fait un cycle aussi, puis que là, elle est dans le trou, puis que le saumon, lui, est dans le pic, parce que partout, c'est dans la rivière à saumon, c'est super Ah, bon. c'est effrayant. Même du côté sud, là, si on parle, même quand je te disais tantôt, la rivière Rimouski, on y pêche là, le Ouais. saumon présentement. Je te dirais que oui, anciennement, historiquement, je devrais dire, c'était une rivière à saumon, mais historiquement, là, on parle pas d'hier ni d'avant-hier, on parle de bien des années. Il y a eu un très beau programme de réintroduction. La même chose qui s'était faite sur la rivière Etchemin à Saint-Romuald, là, dans le coin de Lévis, où notre ami Paul Beauchemin, j'ai été parmi les fondateurs du CRI, là, avec la gang dans ce temps-là, Paul Beauchemin et tout le monde. Là. J'ai été sur le premier CA dans ce là, bien des années. On a semencé du méné pour ne pas dire du free. Là. Mais j'ai comme l'impression, moi, que il y a un cycle qui se fait. Tu te rappelles, comme moi, là, que là, une dizaine d'années, le saumon, puis même moins que ça, là, 7-8 Bon, ans, ça 5, 6, tombait, 7, là. 8 ans, Ouais, les montaisons étaient le quart de ce qu'il y a là. absolument, absolument. Puis on n'avait pas de barre rayée ou presque pas de barre rayée. Tout d'un coup, wow, là, on a du barre rayé tout partout. La truite de mer qui est moins agressive, on en voit moins. Fait que là, on commence à se poser des questions sérieusement. Et en plus, la rivière à Mars, là, quand il y a eu le déluge en 96 au Saguenay, ils ont tout, la rivière avait été débâtie au complet, c'est pas compliqué, là. Oui, Fait qu'ils ont absolument. grâce à l'Alcan, puis d'autres organismes, la ville, le ministère, etc., ils ont refait la rivière complète. Pour la truite de mer, fait que c'était rendu qu'il y avait des montaisons extraordinaires en pleine ville, là, des monstres, puis c'était parfait. Oui, Mais là, il y a un creux de vague. Depuis un petit bout, tu sais, ça descendait à chaque année, j'ai l'impression. Puis là, cette année, on dirait que c'est vraiment le creux, là, pour qu'ils ferment la pêche, là. oui, effectivement. Les biologistes, s'il y en a qui nous écoutent puis qu'on est dans le champ complètement, ben écoutez, ça serait bien le fun de vous entendre, là, si ça vous tente, là. Écoutez, nous autres, là, on est bien ouverts à ça. On va ouvrir nos ondes à vous. Là. Écoutez, on va vous entendre parce que ça laisse pas une belle impression, en tout cas. Non, puis en plus, ben, c'est des simples observations de pêcheurs, mais après plusieurs années, je pense qu'on n'est pas pire sur certaines choses. Je pourrais parler d'un certain lac que je connais qui a un cycle comme ça, là, qui est... Ce lac-là, ça doit faire une quinzaine d'années que je vais dessus pied. Tu peux prendre la truite entre 6 pouces et 3 livres. Mais il y a des années là, qui est incroyable. Ben, c'est pas compliqué, c'est un lac de tête. La frayère est un peu efficace, l'eau est plus acide, donc le taux de survie est minime. Il est minime. Il y a du mais il y a des années qui est en abondance, ça n'a pas de bon sens. Il se remplit de petites truites en quantité industrielle. Dans ce temps-là, ce qui arrive, les loutres sortent de la rivière et viennent vider le lac. C'est ça. Okay. Les années d'après, la loutre est plus intéressée, elle vient plus là. Fait que là, les truites qui restent, eux autres, ils viennent, c'est gros comme des ballons de football, ça vient de... Puis ils mortent plus, ils mortent pas, ils mortent plus. Quand t'en prends une, 3-4 livres. C'est Là, on ça. va dire, oups, tu sais, avec les années, eux autres, oups, ils reproduisent. Le nombre de poissons revient dans le lac. Tang, 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 c'est super bon, super bon, super bon. Oups, les là, t'en reviennent. Bang, t'en reviens de ça encore. Et toi, t'as commencé à grossir. Ce lac-là, là, j'ai observé, c'est vraiment ça. Je me demandais pourquoi il était de même. On va dire, j'ai rencontré les loutres, puis j'ai compris que l'année d'après, puis 2-3 ans plus tard, la truite était pas plus rare, mais vraiment plus grosse, là. C'est ça. C'est ça. Ils se gavaient, là. Puis, Ouais. en tout cas, on va dire. Ah, et puis, on change un peu. On va laisser la truite de mer de côté. Champignons. Qu'est-ce que ça a l'air, tout de ton bord? Champignons, ben moi j'en ai pas mal une bonne batch pour l'année, fait que je suis tranquille là-dessus, là. C'est sûr que je vais retourner me promener encore, là. Il va y avoir des les porcs des brebis partout bientôt. Ouais, moi, je fais. Donc, Ouais, moi je fais la même chose. Samedi matin, là, comme les Anglais disent, comme Hailstorm or Hell, qu'il y ait la grosse tempête ou l'enfer, je me retrouve sur mon sentier préféré dans le bois. On va aller. Ouais, ça n'a pas d'allure, moi, cette année, là, j'en ai pas. J'ai moi j'ai rien. mes petits spots à côté de chez nous, un peu partout. Des fois je vais à la pêche, j'en vois un sur le bord du chemin, tu sais. C'est parce que tu sais pourquoi m'aller aux champignons, hein? Je veux pas aller déranger mon spot à Orignal parce que Mo t'a dit que je suis curieux, ça me tente d'aller. Mais ça se peut que dimanche j'aille là. C'est ça qui est On un va peu. pareil ce qui s'est passé sur les caméras, voir s'il est sorti Ouais, le ouais, jour c'est du ça. nuit.
C'est ça. Puis avec la conversation qu'on a eue avec notre amie Véronique Lévesque de Buck Hunter, elle m'a dit, là, Mo, t'as dit que ça me tente, là. Je te dis que ça me pique, là. Ça commence à me démanger, comme on dit, puis aller me promener, puis aller faire un tour, là. Mais c'est à veille, là. C'est à veille, je suis à veille. Mais tu sais, on veut pas laisser de senteur non plus. Fait que c'est une autre affaire, là. Tu sais. Ouais, mais c'est à faire attention. Moi, je Ouais. vais pas à la chasse à l'orignal. Je vais aller à la perdrix, au lièvre, puis peut-être à l'oiseau migrateur un petit peu, puis c'est tout. Moi, les Rambo dans le bois avec les pancartes jusqu'en 2030, là. Hey, il commence à en avoir. Mais nous autres, vous autres, de votre côté, il y en a un petit peu plus. Nous autres, ici, à cause du territoire, les gars, ils montent en haut de la Sarre, ils montent en haut de Sainte-Terre, ils montent en haut un peu. Nous autres, ici, ils nous laissent pas mal tranquilles en bas. Moi, je te dirais que de porte à porte, là, de chez moi à aller jusqu'à mon site de chasse, 25 minutes. À l'Orignal. Ouais. C'est à côté, Ah finalement. oui, c'est local. Chasse quasiment en pleine ville. Ouais, nous autres aussi, on pourrait. En fait, là, cette année, ils nous ont ouvert le chevreuil. J'y ai pensé, mais il est ouvert juste à l'arbalète, en poudre noire. Il l'ouvre une semaine, c'est la première fois. C'est une chasse expérimentale. Mais ça, c'est rendu qu'on dérape pas un peu. C'est ça, on dérape. On est devant en train d'enregistrer ça. On est en train de déraper ensemble. C'est parce qu'on a eu une petite pause. Et puis, en ayant la pause, on parlait bière. Puis c'est intéressant. Oui, le chevreuil, c'est vrai. Le chevreuil est plus accessible maintenant au Lac-Saint-Jean. Nous autres, du côté de l'Abitibi, il n'est pas encore ouvert. On commence à en voir un peu, mais je te dirais que c'est très, très peu encore. Là. C'est pas, on est loin, je pense, encore d'une ouverture, d'une saison, du moins, là, même écourtée. Là, je te dirais, moi, dans mon endroit où je chasse, c'est là qu'on est censé en voir le plus dans le coin de Rouyn-Noranda. Ça fait 2 ans que je suis là, je n'ai pas vu un mot à dire. Puis je n'ai pas vu de piste non plus. Ouais, c'est sûr qu'ici, ça faisait plusieurs années là, que les gens mettaient de la pression pour en avoir, parce que veut pas, on en voit partout. Il y avait de la pression. Le ministère a fini par écouter la pression des chasseurs pour l'ouvrir expérimentalement. On va voir ce que ça va donner. Moi, je me dis qu'il va se sortir des maudits beaux trophées ici, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il y en a. Théoriquement, il n'y a pas de pression de chasse. On sait qu'en pratique, il doit y avoir du braconnage en masse, mais théoriquement, il n'y en a pas. Fait que ce qui devrait se sortir côté panache de chevreuil cette année, ça devrait être bon. Quoique les gens, on pense qu'ils n'ont pas d'expérience parce qu'on est dans une région qui ne se chasse pas le chevreuil, mais probablement que les vrais passionnés s'exilent de la région puis ils vont chasser depuis 20 ans puis 30 ans où ce que c'est permis. Donc, chez eux, ils devraient être bons pour performer. Là. Absolument. Comme on a des gens, nous autres, de l'Abitibi qui descendent là, dans les Laurentides pour aller chercher leur chevreuil à toutes les années. Donc, il y a des experts. J'imagine là, que chez vous, c'est la même chose aussi. Il y a des gens. Je sais qu'il y a des crochetés de la dinde sauvage. Je parlais avec des crochetés de la dinde sauvage qui restent à côté de ça, mais on n'a pas le droit de chasser la dinde ici. Ben, j'en ai vu 3, je pense, une fois dans le plein milieu du boulevard. C'était-tu des dindes sauvages d'élevage échappées ou c'était vraiment une population sauvage en train de s'établir, ça, je ne sais pas. J'ai parlé à des gens qui viennent ici qui partaient le fin de semaine, c'était dinde sauvage à l'extérieur de la région. Je te dirais c'est une maladie. Hein. Moi, je sais pas si je te l'ai déjà compté, mais la première fois de ma vie, je suis au Kentucky. Et puis il y a des gars qui me disent écoute, Guy, pourquoi tu viens pas avec nous autres au dindon, tu vas avoir du fun, puis le dindon sauvage, ben oui. Nous autres, par chez nous, on chasse la perdrix. Pas trop dur. Fait que moi, je disais, tu sais, j'ai dit, cette petite affaire-là versus la grosse bébête que vous avez qui vole tout croche, devrait pas avoir trop de problèmes. Je peux te dire que ça m'a pris 5 ans. 5 ans avant de tuer un dindon sauvage. Parce que la chose qu'on ne sait pas, OK? Dindon sauvage, aucune senteur. Ça, pas de problème. Les yeux qu'il y a là-dessus. C'est des radars. Je vous dirais. Ça prend un camouflage impeccable. Puis non seulement impeccable, c'est que, tu sais, on tend à se promener dans le bois, puis à déambuler, puis nous, on regarde de nos, comme moi, je suis bien grand, 5 pieds 6, là. Tu sais, on regarde par en bas. OK, 5 pieds 6, allons-y, 6 pieds, 6 pieds 3, on regarde de haut en bas. Le dindon, là, il vous regarde les genoux. Puis savez-vous que du bois, ça marche pas?
des bouts S'il de marche, je sais branches, pas ce que tu là. as consommé, là, mais. Ouais, justement. Des branches, ça marche pas. Fait que là, eux autres, ils voient ça, bang, ils disparaissent. Puis tu sais, quand t'entends, là, pouc, fini, hein. Si ça fait pouc, là, tu ne retrouveras jamais ce dindon-là. Ça, je peux te l'assurer. Moi, je me suis toujours dit, comment est-ce qu'une affaire gros comme ça peut se déplacer si vite que ça sans qu'on la voie? Ou ben donc, il réussit ta voix, là, mais d'un coup, tu es là, ben voyons ce qui est passé. Elle est partie. Moi, mon premier dindon, ça a pris 5 ans. OK? Ça m'a pris une grosse frousse parce que je me suis perdu en forêt la 3e année. Pas de GPS, mais là, perdu, là. Comprends? On est en plein milieu des flat tops de Eastern Kentucky. Je suis en plein bois. Je suis à la chasse au dindon. La fièvre est pognée parce que croyez-moi qu'on prend la fièvre du dindon sauvage. Je suis rendu à peu près 15 km de mon véhicule. Je n'ai jamais été là de ma vie. Les batteries du GPS sont plus bonnes. Je suis faite. Je suis perdu. Pas de batterie de rechange, pas rien. Alors, je peux te dire que j'ai trouvé le temps long. À un moment donné, j'arrive sur le haut d'une butte. Il est en train de se trotter. Il est en train de se faire aller, autrement dit, mais il regardait de l'autre côté. S'il regardait en pleine face avec moi, peut-être que j'aurais eu le temps là, mais je l'ai surpris. Mais là, il était de dos à moi. Bang, boum! Un 23 livres. 23 livres. Mais là, ça faisait 5 ans que je chassais, là. Tes 23 livres perdus dans le bois, c'est pas pire. Si tu restes là 2 jours, ça t'a fait de la bouffe, là. Mais... Ça aurait fait de la bouffe, mais m'as-tu dit que j'avais hâte de sortir de là? Et puis, mais par contre, juste pour dire, là, tout ça pour dire que c'est une maladie. Eh, man, c'est vraiment, là, c'est tellement... Autant que j'ai ri de ça, autant que je trouvais ça drôle, puis bon, que je me suis rendu... Moi, je te dirais, là, probablement, pas l'année prochaine, mais d'ici une couple d'années, que je retourne au Kentucky et puis on va faire un petit peu de brin de filming là, et puis on va aller chercher des belles chasses avec des amis là-bas, des bons amis à moi là-bas qui m'ont initié à ça. Là. Je vais te dire, c'est la folie furieuse. Là. Mais là-bas, y a-tu des heures de chasse comme ici? Le dindon, il faut qu'il se finisse à midi. Là, dans ce cas-là, c'est ça aussi? Non. Non, tu peux le chasser à partir du lever au coucher du soleil. Coucher du soleil. Oh, c'est déjà pas pire. Mm-hmm. Mais je te dirais, moi, qu'à un moment donné, j'ai mis un de mes amis au défi de compter le nombre de dindons sauvages dans les champs quand on s'en est. On a fait environ 12 km. J'ai dit, écoute, si tu es capable de me compter les dindons à partir de nord jusqu'à temps qu'on arrête. Puis j'ai dit, si tu veux que j'arrête pour que tu comptes, on va arrêter sur le bord du chemin. J'ai dit, moi là, j'ai dit, je me rappelle même plus, on a fait une gageure, je pense que j'ai dû me donner 100$, une affaire de main. Le gars, il dit, ah ouais, il dit, amen. On a fait environ 3 km, il dit de la merde, là. Ils dit, on va arrêter ça, là. Voyons, il dit, c'est donc bien fou, ça. Il était capable de les compter, puis il était rendu comme à 400, 500, 600, là. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment. Là, mais là, vraiment, nous autres, là, moi où j'étais, là, dans la région de Flatwoods, Russell, Greenup, Boyd, tous ces coins-là, là, Hazard County. Les gens peuvent se rappeler de Hazard County, de Dukes of Hazzard. Ouais, c'est le ça coin. Me dit de quoi, ça, Oui. Moi, j'ai déjà connu des gens dans ma vie, puis j'ai pas 100 ans encore, là. Pas loin, mais non. Mais j'ai pas 100 ans, mais j'ai connu des gens qui ont vécu dans ce qu'on appelle là-bas des hollers, dans des... Écoute, il faut rouler dans la rivière pour arriver chez eux pendant 8-10 km. Là. J'ai connu une madame de 83 ans qui n'avait jamais sorti de là. Oui. Puis les gens me disaient, voyons donc. Puis je l'ai interviewé dans le temps à Santa Rosa, Florida Fishing, dans le temps. C'était une émission que j'avais en Floride au 1330 WEBY Talk Radio.
Ouais. Fait que je l'avais enregistré, puis ouais, non, ça faisait exactement, elle, 83 ans, elle est née là, puis elle est morte là. Je n'ai jamais sorti de là. Jamais sortie de là. Fait qu'on s'imagine. Faut Ouais. croire qu'elle était bien dans son coin, parce que... Ouais. Puis 3 dents dans la bouche, puis eux autres, ils chassaient le chevreuil à partir assis sur le balcon en arrière chez eux. Mais c'était pas une vie compliquée. C'était vraiment une belle vie. Puis, ils n'ont pas connu mieux que ça. Le monsieur, lui, avait travaillé pour des mines de charbon, mais elle n'avait jamais sorti de là. Puis pour se rendre là, quand tu arrivais au bout du chemin, là, il fallait que tu roules environ, j'ai dit 6 à 8 000, ça veut dire que 8 à 12 kilomètres dans le lit d'une rivière. Fait que quand la rivière était trop haute, tu passais pas. C'est mouillé assez haut, là, tu restais chez vous. Ou tu allais pas, tu te rendais pas à ce hameau-là, si on veut, là, où il y avait une vingtaine, trentaine de maisons. Moi, ce qui m'avait apporté là, c'était l'installation, naturellement, de la télé satellite, là. Oui, j'ai vécu ça, puis je suis bien content de l'avoir vécu, parce que finalement, l'essence de nos ancêtres, c'est un peu ça. Hein. L'amour de la terre. Dans ce temps-là, de ils la se cassaient chasse, pas la tête bien. Non, non, ils se cassaient pas la tête. Le jardin, oups, il passe une marmotte, ben ça va être le ragoût de marmotte à soir. Exactement. Exactement ça. C'est ça. C'est ça que c'était. Et puis, ils vivaient comme ça. Puis à cette heure, les gens qui chassent la marmotte, ben... ben oui. Une viande qui goûte le lièvre. Ben oui, puis pourtant, tu sais, on parle du castor, on parle de l'ours. L'ours. Si tu parles aux gens de manger du rat musqué. Ah mon Dieu, puis moi, juste à cause du j'adore mot rat. ça. Ouais. Pourtant, il y a des festivals de bouffe de rat musqué. Absolument. Ça sur Internet. Là. Oui. Ça goûte Ben le oui. castor. C'est ce qui fait se m'entendre. Mais, Ben oui, ben quand on pense à ce que mange le rat musqué. Ben, ça mange des quenouilles, tu sais. Ben oui. Puis c'est de la racine, c'est de tout. Moi, du rat musqué, j'en ai mangé à la tonne, là. Quand mon père aimait la trappe du rat. Mon père était chirurgien. Et puis, son passe-temps préféré, c'était la trappe dans ce temps-là. Et puis, une des premières au printemps, c'est quoi? Ben, c'est le rat musqué. Et puis, il trappait le castor en hiver. Mais tout ce que mon père trappait, naturellement, à part le renard, là, et puis le coyote, puis le loup, là, mais le loup, on n'en trappait pas dans le temps, là. Même le coyote, c'était plutôt rare, là. Mais on parle de renard, lynx, c'est à peu près les deux seuls bébites qu'on mangeait pas. Parce que le radeau, hein? Pourtant, le lynx, là, moi, j'ai jamais mangé, mais ça a l'air que ça goûte le poulet. Ah, tu vois. Moi, J'ai des chums qui en ont mangé, mais moi, je suis allergique aux chats. Fait que ça ne m'intéresse pas de manger un chat. Ouais, non, c'est ça. Mais, je suis sûr que la viande n'a aucun problème, là. Non, c'est ça. C'est psychologique, là. Je vais manger tous les autres bebelles, même hors nord, même si c'est théoriquement un chien, je mangerais ça avant de manger le chat. Ouais. Mais moi, non, ça, on n'en mangeait pas. Mais de l'ours, combien de gens ne mangent pas d'ours? Si les gens savaient, là, les ours, écoute, là... Il y a tellement des préjugés, les gens, ours, c'est un cochon qui mange dans la dombe, ça. Oui, mais ça, c'est les ours. Les gens, ils pensent tout ça, là, d'un ours. Oui, parce que dans le fond, là, les ours qu'on va chasser en nature, là, c'est des végétariens. Oui, de temps en temps, ils vont manger, là, s'il y a un petit peu de manque de fruits et de végétation, ils vont manger un bébé orignal. Un castor. Un castor, mais ils ne mangeront pas de cochonnerie. Non, mais moi, j'ai toujours dit que l'ours, là, la meilleure caricature qu'on pouvait faire d'un ours, c'est un yogi. Oui. Un gros gourmand opportuniste. Exactement. C'est une caricature, mais pour présenter un ours à quelqu'un qui ne connaît pas ça, il y a un gros gourmand opportuniste. Ben oui. Si tu l'invites avec du bacon dans ta tente, c'est sûr qu'il va venir. Ah oui, oui. Surtout s'il y a le mot G en avant comme grizzly. ça c'est comme ouais, il faudrait pas trop là. Mais non, c'est ça, c'est officiel. C'est que tu sais, c'est tellement une bonne viande. Puis je te dirais que c'est une des premières viandes que j'ai goûtées en frais de viande de bois. Puis je vous dirais que ça devrait, si les gens vous disent ah moi la viande de bois là, faites-leur goûter de l'ours. Et puis ça va lui faire changer d'idée, mais vous dire de quoi, de la saucisse même d'ours. Du castor. J'avais pogné ma mère avec ça. J'adore ça. Moi. Elle s'est jamais rendu compte que c'était de la viande de bois là, dans le fondu. C'est ça, exactement. Puis moi je te dirais du castor, j'en ai mangé un puis deux. J'ai même mangé du raton laveur. Non, ça, pas mangé de ça encore. Faut pas que c'est trop vieux.
Mon Il va ancien voisin m'avait rebondir. dit que la moufette c'était bien bon, mais ça, j'ai pas essayé ça. Ouais, non moi plus. non plus. Ça, j'aurais une petite réserve. Mais du raton laveur, on a mangé. Le premier était un petit peu trop vieux. Admettons il rebondissait pas mal plus que d'autres choses. Là. Il était pas coupable. T'arrivais avec le couteau puis il nous revenait dans le front. Tu sais. Mais non, c'était Ben, vraiment c'est un pas. peu comme les anguilles, les poissons sur le fjord. Là. L'anguille de roche, la licode, dans le fond. Ben, en fait, c'est pas une anguille, c'est une licode, mais communément, dans le slang, le monde appelle ça anguille de roche. Combien de fois qu'on voit ça mort à côté d'une cabane à pêche? La Ouais. personne n'en mange pas, espère prendre une morue. Hey, je vais te dire un secret, là, tout puis moi, puis les auditeurs qui sont pas beaucoup, là, ils nous entendent pas. L'anguille de roche, là, elle goûte la même mot tout à fait avec la morue. C'est ça. Les filets sont aussi beaux, sinon viandus au bout. Il y a moins de verre dedans. Puis, il y a Imagine. possibilité d'en prendre en masse. Fait que c'est quoi le problème, tu sais? C'est ça. C'est ça. C'est juste Mais- parce que c'est lettre puis qu'eux autres, dans leur culture, c'est de l'anguille, mais c'est même pas une anguille, Ben c'est oui. une licode. Oh oui, puis quand on parle barbu, on parle barbotte aussi. C'est la Il y a même bien chose. des gens qui disent Rash, c'est pas mangeable. Je m'excuse, là. Moi, j'aime beaucoup mieux manger une barbotte qui mange moins de cochonneries que manger du pangasius, là. Ouais, Christy, ouais. Tu sais, Non, si les gens feraient. Du pangasius, oublie ça tout de suite. Ouf. Moi, je veux rien savoir de ça. Ça ressemble à du blanc d'œuf que tu le fais cuire, puis c'est pas. Ah non, non, non. Puis moi, je mets au défi n'importe qui d'aller faire une recherche Google sur le C'est pangasius. fait dans les Oh cochonneries, my ça, God. puis ça mange de la merde, Ouais. puis des déchets, puis non, Oui, c'est pas- absolument. Absolument. Fait que non, je les inviterai à aller voir ça. Vous allez voir que Mais le pangasius, on est, j'en mangerai. on est un peuple gâté, on vit dans Oui. l'abondance. Hein. Ici, là, dans la région, si c'est pas de la truite, si c'est pas du doré, là, Non, mange pas. truite dorée, wananiche, le brochet, il y en a qui en mangent en masse, il y en a qui remettent ça à l'eau, il y en a qui veulent rien savoir, il y en a qui le ouvrent la bedaine avant de retirer ça à l'eau. Voyons, ça vous sert à quoi? Vous n'avez pas le Ah droit de non, faire ça. c'est la folie, là. Oh, mais le maudit brochet, il mange mes dorés. Mais c'est pas vrai que le brochet, il Non. mange les dorés. Là. Absolument Le, pas. le doré, là, c'est un lucifuge, j'ai mal aux yeux. On se tient en groupe. Et le brochet, lui, c'est un poisson d'embuscade qui est mis up. Fait que, tu sais, lui, il est caché là, puis il attend. C'est Fait que ça. quand le doré sort, puis pour aller chasser sur le bord des herbages, le brochet, ben, lui, il est rendu aveugle, il ne voit plus rien. Fait que oui, ça va arriver, c'est vrai qu'il va en snapper, mais il va ramasser les petits alentours du bain, il va ramasser C'est les ça. blessés, il va y faire un ménage sain. S'il n'y a plus de doré dans le lac, c'est bien plus de la faute du gars qui en prélève tout, puis qui en prélève, qui en prélève, qui en prélève, qui en prélève, qu'à cause qu'il y a des gros brochets tout le temps. Absolument. Il va faire comprendre ça à une gang de bonhommes, là. Je nommerai pas de nom, j'en connais qui font ça, puis on est à la radio, on ne dira pas c'est qui, là, mais ça comprend rien, fait que, tu sais. Ouais, mais là, si tu reçois un appel du garde-chasse la semaine prochaine, Bon, t'es je vais fait. dire c'est qui. Mais non, c'est vrai qu'on rit de ça, là, mais c'est Ben, tellement c'est vrai. parce là. qu'il faut faire de l'éducation. Les gens, Ouais. ils sont pas. Non. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de tabous vis-à-vis ces poissons qui appellent un poisson déchet, puis tout ça. Là, comme, J'ose croire que nos auditeurs ils sont d'un niveau plus relevé que ça, qu'eux autres le savent que c'est pas ça, mais tu sais, dans la population en général. Oui, non, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, quand on pense à ça, on regarde là, les poissons qu'on a au Québec. Le poisson d'eau douce autant que le poisson d'eau salée. On n'a pas de poisson qui, le terme anglais là, qui me vient à l'idée, là, du poisson junk. Tu sais, du poisson là, qui est pas bon. Là. Les poissons des chenaux, comment est-ce qu'il y a de gens qui laissent le Gaspiller. poisson des chenaux? Ouais. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que les personnes pêchent le poisson des chenaux, le gaspillent. Par contre, ils sont sur la glace, ils vont à la petite cantine Portelance, ben la grosse, le gros restaurant Portelance. Ils mangent un repas de poisson des chenaux. C'est quoi la Mais ça, différence? c'est Il vient comme d'être- sur le fjord au début. Quand le Sébastien était en abondance au début de tout, là. Mais non, Ah. on ne savait même pas c'était quoi. Il pitchait ça à côté des cabanes, il laissait geler ça. Ah, maudit, je voulais pas une morue, je voulais pas une morue, je voulais du turbo, je voulais de la morue, maudit Sébastien. À cette heure qu'ils ont goûté, ben là, il n'y en a plus de Sébastien, mais ils veulent Sébastien. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme la lotte. La lotte, c'est un autre poisson qui vit des préjugés, ça. Pourtant, c'est succulent. Ben oui. Oui, C'est une oui. morue d'eau douce, là. C'est parce que qu'est-ce qui arrive avec la lotte ou avec le poisson des chenaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver et qui vont l'apprêter la même façon qu'on va apprêter un filet de doré ou une truite. Ils vont la mettre dans un beurre doux. Non, faites-le saisir, là. Faites-moi saisir ça, panez ça, faites-moi saisir ça pour que ça soit croustillant. Les gens ils disent « Ah, mais c'est mou, ça se tient pas, ça devient en boîte. » Ben oui, mais comment ça se fait que quand vous allez
dans un restaurant où il en sert, vous en mangez. Tu sais, c'est ça, là. Écoute, c'est parce qu'on n'a peut-être pas la façon, mais moi, je devrais dire qu'on ne devrait jamais gaspiller. C'est comme à la chasse. Tu sais, à la chasse, là, si tu vas à la chasse, comme il y a eu des années de temps où le monde allait à la chasse à l'ours, puis il prenait le fiel, là, il laissait l'ours là. Bye-bye. Vendait le fiel, puis il laissait l'ours là. C'est ça, laissait l'ours là. Le gaspillage, il y en a qui sont fait prendre à faire ça, puis qui ont payé des amendes excessivement salées. Ça devrait être la même chose sur le côté de la pêche. Ben, en théorie, dans le côté de la pêche, on n'a pas le droit de gaspiller un poisson Non, qui est propre à la consommation. Absolument, on ne devrait pas. Oui. Mais on C'est va une prendre... autre chose que j'ai pas demandé aux agents de la faune, c'est vrai, tu me fais penser à ça. Les agents de pêche Océan Canada, nous autres, on a de la raie épineuse en masse. En Saguenay. Tu vois? Puis de la raie épineuse, ça faisait des années qu'on avait le droit de pêcher ça, mais tu sais, en général, le monde que je connais mangeait pas ça, tirait ça à côté de la cabane, puis, ou les remettait à l'eau. Mais là, depuis 2 ans, ils ont interdit. Dans le fond, c'est remis à l'eau obligatoire. Je me demande si tu penses que la raie épineuse est en diminution, ou c'est justement pour éviter ce genre de comportement-là que, tu sais, on dit, bon, on va dire que la pêche, cette espèce-là est enfermée, comme ça, on va être obligé de la remettre à l'eau. Ce serait une bonne question pour les agents de pêche océan, ça. Absolument. Absolument. Puis s'il y en a qui nous écoutent, je sais qu'il y en a un qui nous écoute en particulier, là. Fait que ça serait peut-être le fun qu'il nous fasse un éclaircissement là-dessus aussi, là. Ben, une raie, là, dans 300-400 pieds d'eau, dans un petit trou, là, c'est tout qu'à monsieur, ben oui. Mais ça a la bouche en dessous, fait que la vire de bord, là, puis ça fait des ronds, on dirait que c'est un panneau qui te remonte. Hein. Ouais. T'as une petite canne à pêche, on dirait que tu remontes un panneau dans 300 pieds d'eau. Mais un panneau qui bouge, en plus. Ouais, un panneau qui bouge, hein, ça fait des ronds dans le tour. Ça fait ça des ronds. Moi, j'ai une des pêches que j'avais été un peu surpris en Floride, c'est que justement, il y en a de la raie, là. Et puis, on passe en bateau éclairant, puis on pêche ça à l'arc. C'est dans le fond de l'eau. Ah, c'est pas le même genre de raie, certain. La raie épineuse. Ah non, c'est pas. Non, c'est pas la même raie, là. On parle de. Je sais pas quelle grosseur ça peut venir, là, mais c'est pas des affaires. 2 pieds, c'est large. Ouais, c'est ça. Ben là-bas, là, on parle d'environ. Ben, je te dirais que ça prend ça, 2-3 pieds, là. Ça, c'est gros, là. C'est gros. Ah, OK. Puis on le tire à l'arc, et puis. À un moment donné, les gens, c'est ça, ils gaspillaient, là. Ils jetaient ça, là. Tu sais, c'était gaspillé. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait du... Il y a une façon de l'apprêter où ça ressemble beaucoup à de la pétanque. Ben, je pense que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de durée là-dedans, puis de l'ammoniac. Fait que ça soit préparé frais, rapidement. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit saigné, un peu comme l'esturgeon, un peu comme le requin. Il faut que tu le saignes tout de suite. Puis bon, il y a des procédures, mais parlant de requin, là, je suis tombé sur un article là, que je pense que je retrouverai le lien, je te l'enverrai, qui parle du requin du Groenland comme étant le plus vieux, pas mammifère, mais être vivant là, avec une colonne. Ils disent que les requins du Groenland qu'on a dans le fleuve et dans le fjord, ils peuvent vivre jusqu'à 600 ans, puis qu'ils seraient témoins de l'arrivée de Jacques Cartier, Christophe Colomb, et tout ça ici. Ah ouais, une chance qu'il n'y a pas de GoPro. Ça a passé, là, c'est une nouvelle découverte il n'y a pas longtemps. Là. Ils ont trouvé, je pense qu'ils ont fait de la datation carbone 14 là, sur des morceaux de requin. Wow. Ben, ça m'échappe de l'esprit, puisque j'ai lu ça il y a quelques semaines. Là. La dernière fois, je lis beaucoup, fait que c'est des choses qui... Mais je t'enverrai le lien, c'est assez... assez capoté quand j'ai lu ça. Parce que ça, il s'en est capturé plusieurs dans le fjord, puis il s'en capture encore. On n'a pas le droit. Ouais. Ah, non. Ça casse des lignes, puis tu sais, des fois, tu te dis dans le secteur, oups, Ben, 3 fois que le gars se fait casser sa ligne aujourd'hui, il y a des gros flétans dans le coin, ben il y a un requin du Groenland qui ramasse ses appâts. Ouais. Mais c'est ça, tu t'en rappelles, Pierre, là, wow, 15, peut-être 20 ans. T'en rappelles-tu le premier requin qui avait été sorti sur le fjord, puis ça avait fait une telle publicité que là, ça a parti en fou. T'en rappelles-tu? Et ça fait plus longtemps que ça, parce que je vais te dire honnêtement, j'ai 40 ans. Ouais. J'étais au primaire, puis j'allais au musée de la nature. Je pense que ça s'appelait comme ça, le musée de la nature à Sainte-Rose-du-Nord. OK. Je devais avoir 7-8 ans, puis il y en avait 2 dans Paille-là. Ouais, mais... Fait que ça a fait au moins une trentaine d'années, puis ça devait pas être les premiers. C'est juste que les autres, on n'entendait pas parler. Tu sais, de cette activité-là était moins populaire. Tu sais, moins, là, c'est rendu un gros camping d'hiver avec des compétitions de hockey, des concours de sculpture, des parties hot dog, tout ce que tu veux. Mais tu sais, dans le temps, la pêche à la glace, le monde y allait pareil. On n'entendait juste pas parler. C'est ça. Les moyens de communication n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui, fait que ça se savait pas. De toute façon, c'est un poisson qui est pas super consommable, ça. Je pense qu'il y a certains peuples, donc, il y a certains peuples norvégiens qui en mangent du requin du Groenland. Il y a un traitement spécial à faire subir. Ouais, j'avais vu ça aussi.
C'est un reportage que j'ai écouté sur YouTube, ça, je crois. Ça serait plus dur à retrouver. Mais là, tu viens de me donner un méchant coup de vieux, 30 ans. Ah, ça, c'est le minimum, là, parce Ouais, que... hein. Mais le pire, c'est que... Parce que, tu sais, d'après moi, c'est en troisième année. Parce qu'il y avait le cercle des jeunes naturalistes. Hey, ça fait longtemps. Ouh, ouais. J'étais un flot de troisième année. On est quel âge? On a 8, 9, 10 ans en troisième année? Ouais, Ça veut dire que ça fait 30, 32, 33 ans. Là, puis il était déjà là, empaillé. Là. Ça faisait peut-être 15, 20 ans qu'il traînait là, je sais pas. Ouais. Ça veut dire que je devais avoir 28, 30 ans. C'est fort possible. Ouais. Déjà. Puis, il ne pas longtemps, il y a une femme qui en a sorti un. Ouais. Elle a été à passer en cours, qui se m'a mis à la marde, mais tu sais, ça a bien fait. Ils ont fait l'autopsie d'un requin en direct, là, avec, comment ça s'appelle, M. Galland, je crois, et Christy, là, je suis en train de m'avancer sur des choses que j'oublie le nom du gars. Je pense que c'est ça, là, le spécialiste, M. Galland, mais je suis vraiment pas sûr de son prénom. Ah, ok. Tu vois. Mais tu sais, on a entendu d'autres histoires, qu'il y en a qui s'étaient capturés, qui avaient sorti juste la tête, qui l'avaient décroché, mais c'est ça, c'est des oui-dire, on ne sait pas. De toute façon, on n'a pas le droit de le pêcher, on n'a pas le droit. C'est ça. Puis tu sais, le nombre de requins du Groenland qui parcourent le fjord, vaut-tu la peine de se donner toute la misère, même si c'était ouvert pour pogner ça. Ouais. Le flotteur de l'Atlantique, par contre, ça commence à dépasser. Là. Regarde, il y a eu plusieurs personnes qui ont décroché, que ça a décroché, puis que dans le fond, on n'a jamais vu c'était quoi, mais c'était sûr que c'était ça. Mais ça aussi, des gens qui en ont sorti un, il y en a un qui s'est sorti d'au moins 150 livres qui était remis à l'eau. D'ailleurs, une photo à l'appui, le gars était couché sur le dos à côté du flotteur. Wow! Non, le fjord, il réserve des surprises. C'est incroyable. Non, tu sais jamais ce qui va mordre sur ta ligne. C'est ça qui est capoté sur le Quand tu pèses dans 300-400 pieds d'eau, là. Puis 300-400, c'est pas creux, là. Mais non, c'est 700-800-900 pieds. Ouais. C'est de quoi, là? Ça commence à être du sport en Simonac. Tu sais, les gens, ils pêchent la grise aux dents de rigueur dans 75, 100, 120 pieds, 150, ils pensent qu'ils sont creux. Oui. Mais le fjord, c'est pour ceux qui, les auditeurs qui sont jamais venus au Saguenay, là, cet hiver, payez-vous un trip sur le fjord. Moi, il faut que je me paye un trip. Une expérience complètement différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Oui, faut qu'on aille faire un clip, là. On va commencer à Simplement Plein Air à faire la capsule vidéo dans les émissions, là, puis tout ça. Fait que on va commencer à faire ça s'en vient, là. On est rendu là. Et puis ça va être un des deals, là. Je vais commencer à me promener un peu partout, puis on va s'amuser avec ça, mon Pierre. Tu vas me voir arriver par chez vous, on va aller filmer, on va aller se faire geler le derrière là-bas. On dit pas que la pêche est facile sur le fjord. Non. Ça, se dire que c'est facile, des facile, d'autres fois non. Tu sais, ça peut être difficile, tentant, parce que tu sais, le sébasse en partie, c'est le poisson qu'on vise le plus. Là. C'est ça. C'est un poisson qui est un petit peu comme le doré, mais je te dirais qu'il est encore plus fine-gueule, encore plus peureux. Il est d'une grande profondeur. Fait que des jours, tu peux te faire jouer des tours. Mais d'autres jours, tu sais jamais ce qui va mordre. C'est ça qui est capoté. C'est ça qui est tu sais, ta canne, tu fais deux petits sabasses que tu sors, on est bang, tu sors un gros monstre. Ben oui, absolument. Tu sais, la canne manque t'arracher des mains, c'est quoi qu'il y a là-dessus, tu sais? C'est ça. Bon, ben mon Pierre, dans le fond, tu ramasses une raie. on est rendu avec une émission au complet. On va diffuser ça tout seul, je pense, parce qu'on est rendu à 36 minutes. On est rendu à trois entrevues, mais c'est super intéressant, c'est super le fun. Fait que pour les auditeurs, là, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va la mettre tout seul. On va c'est bien dit, hein, on va la mettre tout seul. On va diffuser l'émission. Diffuser l'entrevue à part. L'entrevue à part, toute seule, comme on l'a fait avec notre ami Louis Lachance la semaine dernière. Fait qu'on va l'envoyer toute seule, et puis parce que là, c'est le fun. C'est une belle conversation. C'est de la bonne information. C'est pas vraiment une entrevue, c'est plus quasiment une discussion de passionnés qui se posent des questions, qui s'échangent des réponses, qui se leur lancent des questions, qui demandent aux auditeurs de donner des réponses. C'est ça. Puis on va lancer ça comme ça, puis on va la lancer toute seule. Et puis, comme je dis, moi, j'invite n'importe qui là, qui veut se joindre à nous autres. Écoutez, on a lancé beaucoup de points d'interrogation, je pense. Et puis, s'il y en a qui ont des réponses, là, hey, c'est le temps, là. C'est pas une émission de 3 heures, là. C'est une émission, là, on est rendu à... mais qu'on ait fini ça, on va être à 40 minutes, même pas 1 heure. Fait que, allez-y, là. Ça va être le temps d'écouter, et puis ça va être le temps de mettre vos commentaires aussi. Et puis, hey, écoutez, on peut rouvrir les lignes. À un moment, pas les lignes, mais je veux dire, on peut être 3-4, là. Puis tout jaser ensemble. Puis ça, c'est sûr que
on vous réserve des surprises parce que, bon, oui, on va avoir des émissions dans le temps des fêtes, surtout, là, où est-ce qu'on va être tout le monde ensemble. On réunit toute l'équipe ensemble, tout le monde va jaser et puis on va avoir du fun. Mais je pense que c'est un concept d'émission, je pense pas, je le vois. Et puis tous les feedbacks. Écoutez, au lieu de m'envoyer un feedback personnel à moi, envoyez-le directement le commentaire dans le bas de l'émission. Commentez, boum, envoyez-le au lieu de m'envoyer un message privé à moi. Ça alimente la discussion. Oui, absolument. Les autres personnes vont voir, cette personne-là a répondu ça. Moi, j'ai peut-être un complément d'information, je vais donner ça. Tu sais. C'est ça. C'est le même qu'on apprend, c'est le même qu'on grandit, dans le fond. Oui, puis j'encourage fortement les gens à le faire. Et puis, vous allez voir, là, l'émission va être poussée. On va pousser ce brin d'émission-là qu'on a avec moi et Pierre. Puis, tu sais, à un moment donné, les pieds, ça bavette du poil, là, puis on jase, puis c'est pour vous autres qu'on jase. Fait que participez. C'est ça qui est le plus le fun. Puis Pierre, ben, tu te réserves une grosse fin de semaine ou qu'est-ce que ça a l'air, toi, là? Moi, je vais à la pêche, c'est certain, mais j'ai des amis de l'extérieur qui viennent, donc ça risque d'être un peu tranquille, mais c'est certain qu'il va y avoir de la pêche quand même. Absolument, puis tiens-toi à l'affût de ce qui se passe dans ton coin, puis nous autres... Oui, on va regarder de ce qui se passe, puis... On jase ça la semaine prochaine, puis j'ai comme l'impression qu'on est en train de partir un autre concept. C'est toujours simplement plein air. Hein? C'est ça qui est le fun. Simplement plein air débat avec 12 intervenants, ce serait pas pire. Ça. Ben oui, puis on est là. Tu sais, moi, je vais vous dire un secret. À toutes les fois qu'on enregistre l'émission, moi et Pierre, c'est un rendez-vous où on prend une bière. On prend une bière ensemble. Si l'émission dure 20 minutes, 30 minutes, ben dans le fond, nous autres, on jase 3 heures. C'est ça. C'est des passionnés qui sont ensemble. Puis là, on a vraiment partagé avec vous. On est rendu à quasiment 40 minutes. On l'a partagé avec vous plus qu'on le partage habituellement, parce qu'habituellement, on retient ça en 12, 15, 20 minutes. Là, on l'a partagé en longueur, puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. Et puis, écoutez, c'est simple. C'est simplement fait. Et puis, on jase, puis à bâton rompu, on a un échange d'idées, puis vous êtes les bienvenus. N'importe quand, écoutez, Pierre est là pour répondre à vos questions. Puis c'est ça, avant d'oublier, Pierre, si les gens veulent te rejoindre, y a-tu des numéros? Puis on parle aussi des leurres au Pémisca. Vous avez vu, là, dans le bas, défiler le logo des leurres au Pémisca. Et puis tout ça, Pierre fait des leurres fabriqués maison, pas fait en Chine. Moi, ils peuvent me rejoindre sur Facebook, sur les leurres Opémisca. Ben oui. Sur mon Facebook personnel, Pierre Rimbaud. Je tiens d'ailleurs à annoncer que la semaine prochaine, c'est-à-dire le 3 septembre, il y a un tournoi qui se déroule au réservoir Lamotte, en Haute-Falardeau. Tournoi de brochet. Je vais être commanditaire de ce tournoi-là. Je vais être sur place pour répondre aux questions puis vendre des leurres aussi. Rendez-vous là, les gens de là-bas, là, quand vous écoutez l'émission, pourquoi pas aller rencontrer Pierre? Allez faire un tour. Prenez de la photo, partagez-les avec nous. Puis Pierre, ben, tu vas prendre la photo toi aussi, j'imagine. On va tous se partager ça. Et puis, moi, je participe pas au tournoi. Je suis là pour parler de l'heure, parler de pêche, serrer des mains. Fait que... C'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. C'est ça, justement, de jaser avec tout le monde. Et puis, c'est ce que simplement plein air est, finalement. On jase, on échange des idées. Et puis, je dirais que le concept de plus en plus grandit. Fait que c'est super le fun. Donc, nous, ben naturellement, Pierre, on se rejoint encore une fois la semaine prochaine pour une autre entrevue, une autre chronique, et puis qui sait, peut-être un autre nouvelle partance de nouvelle, comme on dit en anglais, trend. Un nouveau concept. Un nouveau concept là, qui repart, de discussion à bâton rompu. Je veux dire, on jase. On jase, puis c'est ça qui est le fun. Fait que Pierre, merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se retrouve question d'une autre bière qu'on va déguster la semaine prochaine parce qu'on échange. Puis peut-être qu'on incorporera ça là-dedans parce que c'est du plein air finalement. Écoute, on rediscutera de la bière qu'on dégustera en même temps. Et puis on part avec ça.
Ouais, pas de problème avec ça. Hein. On parle de 2 passionnés et puis j'espère qu'il y en a 50, 100 autres passionnés qui vont joindre à nous autres et puis qu'on va discuter ensemble. En attendant, tout le monde, salut Pierre, premièrement, passe une bonne fin de bonne semaine. Fin de semaine. Et puis bonne semaine la semaine prochaine, on se rejoint. Et puis nous, pour finir là, écoutez, on est rendu à 42 minutes. On va vous passer une bonne musique. Et puis vous allez être là, vous allez pouvoir écouter une bonne chanson pour finir tout ça. Ça va être super le fun. Nous, on se rejoint la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut, bonne soirée. Give me onion and tomato, cheese, lettuce, mayo, a thick slice of bologna between my bread. My stomach is a waiting, tongue to salivating, eat it slow, don't let it go to your head. Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Alors, c'est un rendez-vous Facebook sur Simplement Plein Air Simply Outdoors et aussi, n'oubliez pas notre blog guymartin.org, GUYMARTIN.org. C'est un rendez-vous.